Salut à tous, ici Matt Broccoli. Avec le film Aquaman sorti il y a pas longtemps, connaissez-vous vraiment le personnage et ses pouvoirs? Créé pour la première fois en 1941, dans l'épisode 73 de Morph One Comics, Aquaman a été et reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des héros les plus ridicules de chez DC Comics. Et il faut dire qu'avec ce costume orange et vert fluo et sa capacité à parler aux poissons, Aquaman avait de quoi frôler le ridicule. Mais pour cet épisode, nous allons voir comment Aquaman est en fait un super-héros bien plus badass et puissant qu'il ne laisse paraître. Ses origines. Aquaman est un Atlante, originaire de la cité sous-marine d'Atlantide. Son vrai nom est Orin, et il s'avère que ce dernier est le fils royal d'Atlan, un puissant magicien, et Atlana, reine d'Atlantis. Orin fut cependant abandonné par sa mère sur le récif de la Miséricorde, juste après sa naissance, de peur qu'un jour il ne devienne mauvais, car les cheveux blonds étaient un signe de mauvais augure chez les Atlantes. Mais quand l'eau se retira du récif, le bébé fut sauvé et élevé par une famille de dauphins, et c'est grâce à ses pouvoirs de communication qu'il arriva à grandir auprès de ces animaux. Sa mère adoptive donna au jeune bambin le prénom Swimmer, bien que ce dernier quitta cette famille pour être recueilli par un gardien de phare nommé Thomas Curry, lui donnant alors le nom d'Arthur Curry. Son père adoptif l'éleva seul par la suite, lui apprenant à contrôler ses pouvoirs, modelant ainsi le super-héros qui portera bien plus tard le nom d'Aquaman. Et ce n'est que plus tard qu'Aquaman découvrira son origine royale et aussi son statut d'héritier au trône d'Atlantis. Depuis, il a vécu des aventures incroyables, par exemple en combattant Triton, le fils de Poséidon lui-même, et intégrera la Justice League peu de temps après. Ses pouvoirs. Aquaman possède une constitution propre aux Atlantes, ces derniers ayant évolué pour être biologiquement adaptés à un environnement sous-marin. Cela lui permet ainsi de respirer aussi bien sur l'eau que sur terre, contrairement aux autres Atlantes, et aussi de scruter les profondeurs obscures des océans grâce à une vision nocturne exceptionnelle. Cette constitution lui offre aussi un corps extrêmement résistant pour survivre aux pressions très hautes pouvant régner sur le plancher océanique, lui donnant ainsi une peau quasiment par balle. Aquaman possède une force une centaine de fois supérieure à celle d'un humain poussé à son maximum. Ainsi, il peut briser du bois, du métal et même du béton sans effort. Et même si sa force ne rivalise pas à celle de Superman ou de Wonder Woman, il s'est déjà montré capable de soulever une plateforme pétrolière devant peser des milliers de tonnes. Aquaman est aussi et surtout un combattant aguerri, et particulièrement avec son fameux trident, qui à plusieurs reprises était capable de contrôler les éléments. Et enfin, son pouvoir le plus connu, mais aussi le plus puissant, est celui de parler aux poissons. Mais comme il le dit si bien lui-même, I don't talk to fish. Au contraire, il peut communiquer par télépathie avec n'importe quel animal marin. Il peut donc forcer toute créature marine à obéir à ses ordres, même s'il n'aime pas recourir à ses manières. Ainsi, il peut contrôler des cachalots, des requins, des calamars géants, des piranhas et même une créature énorme, ressemblant au kraken. Et comme vous l'avez sûrement deviné, ce pouvoir est extrêmement puissant, parce que je vous le rappelle, la Terre est composée de 80% d'eau et peuplée de centaines de millions de créatures sous-marines. D'ailleurs, ce pouvoir s'est une fois retourné contre lui dans les années 90, alors qu'un super vilain lui vola sa capacité à contrôler les poissons, et ordonna à des piranhas de lui bouffer la main. Ah ouais quand même! Mais cet accident lui donna un look bien plus classe, avec un harpon remplaçant sa main. Et il faut dire que c'est seulement après cet événement que Aquaman se métamorphosa en vrai badass. C'est même ce design qui servit d'inspiration principale pour son interprète, Jason Momoa dans les films Justice League et Aquaman. Autres médias. Aquaman est apparu dans plusieurs films et séries d'animation, telles que la série Justice League, Batman Brave and the Bold, ainsi que la série Smallville. Mais vous avez pu le voir bien plus récemment dans le film Justice League, et même dans son propre film Aquaman, réalisé par James Wan, qui a aussi fait la saga Conjuring et Insidious. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un commentaire pour me dire quel sujet vous ferait plaisir pour la prochaine vidéo. Tchou!